Bonjour Olivier. Heureux. Merci de faire cet enregistrement et merci de euh, votre patience avec mon manque d'agilité sur la technologie. Ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions euh, pour vous guider, mais que vous répondiez de manière très spontanée. Et la première des questions que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui, il y a un petit peu plus de 3 mois, vous a amené à me contacter pour avoir envie de réparer certaines choses en vous? Ok. Donc, à 53 ans et après avoir eu une bonne vie d'engagement et de devoir, j'étais un peu avec un besoin d'éclaircissement et de clarté sur moi-même. Après une transition, enfin en cours de transition professionnelle et affective, j'avais besoin d'aide. Et donc j'ai une amie qui m'a un jour conseillé de regarder votre link et vos posts, ce que j'ai regardé. Et puis au bout d'un certain temps, quelques mois, j'ai enfin pris le courage de vous appeler et de vous demander de l'aide pour essayer de voir ensemble comment je pouvais éclaircir un peu les choses dans ma vie et surtout essayer de me prioriser et me sortir un peu de cette obligation de devoir ou d'engagement auprès des autres et pouvoir vivre un peu plus pleinement ce que je ressentais. Voilà. Mhm. J'espère que c'est clair. Je sais pas. C'était un très beau défi en tout cas et une très belle ambition. Et où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de partager par rapport à ce que vous venez, est-ce que vous avez trouvé ce que vous venez y chercher? Est-ce que c'était différent? Est-ce que c'était quoi? Alors effectivement, c'était très particulier. Je savais pas ce que je venais chercher. Euh, je vais pas parler évidemment de tous les exercices et tout ce qu'on a fait ensemble, mais en tout cas, j'ai rencontré une personne extrêmement bienveillante qui de temps en temps pousse un peu d'ailleurs, mais avec bienveillance pour remettre un peu sur la route, beaucoup d'introspection, des moments qui étaient parfois pas très simples, hein, mais qui ont permis d'ouvrir et de voir un peu les choses différemment et de mieux se comprendre et d'aller vers un peu le respect de soi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que c'est... Et, et, et ça n'a pas été une mince affaire parce que d'abord, c'était un challenge un peu difficile de se confier comme ça et de travailler sur des choses qui sont extrêmement différentes de ce que je pouvais imaginer jusqu'à maintenant. Donc il faut se laisser, enfin, il a fallu se laisser aller, se poser et être en confiance, ce qui n'a pas été très difficile avec vous, mais parfois c'était un peu délicat. Et puis au-delà de ça, c'était aussi s'offrir ce temps et pas que le temps, aussi le coût que ça pouvait engendrer, puisque je m'étais jamais fait un si beau cadeau pour moi tout seul. D'habitude, j'ai fait des voyages, mais à chaque fois, je partais pas seul. Là aussi, c'était, comme beaucoup l'ont dit, un joli voyage. Donc, ben, de faire cette démarche, c'était quelque chose que vraiment je me suis offert et qui me fait beaucoup de bien. Ouais, franchement, merci beaucoup. En plus, c'est extra, vous anticipez. C'était justement la question. Enfin, il y a une question un peu liée à ça parce que vous venez de mettre en exergue certaines appréhensions et certaines peurs que l'idée de travailler en soi, et particulièrement avec moi, peut déclencher, puisque c'est un peu atypique et ça demande de traverser tout ça. J'avais envie de vous demander déjà, est-ce que vous êtes heureux de l'avoir fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous referiez avec élan si vous étiez dans cette situation et qu'on revenait en arrière? Je crois que j'ai trop attendu d'ailleurs. Je crois que j'aurais dû le faire bien avant. Alors après, il fallait trouver la bonne personne ou rencontrer la personne qui nous parle, mais c'est quelque chose que j'ai bien sûr trop attendu. Je pense que je l'ai regardé pendant 10 ans de ma vie passée. Euh, Ça me touche d'ailleurs encore beaucoup. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant. Ouais. Donc oui, oui, je le referai et je m'interdis pas de le refaire pour d'autres périodes, pas seulement si ça va pas d'ailleurs. Peut-être qu'il faut parfois, je sais plus, j'ai entendu une de vos témoignages, un de vos témoignages qui allait dans ce sens-là, c'est-à-dire le faire en amont et rééquilibrer les choses parfois. C'est pas quelque chose que je m'interdis de faire si c'est un service que vous offrez, on verra. C'est vrai qu'en Chine, on va voir le médecin quand on va bien pour Exact. maintenir la bonne santé, c'est très juste.
Et bravo de, de ce partage. Moi, j'avais un mentor à un moment là, qui m'avait dit le maître apparaît toujours quand l'élève est prêt. Donc c'est finalement les choses, on fait toujours les choses et les choix au meilleur des moments. C'est avec le recul qu'on se dit, tiens, si j'avais su, évidemment, j'aurais aimé en profiter davantage ou j'aurais aimé connaître ça auparavant. Au final, c'est juste que c'était pas le bon moment. On fait toujours les choses le mieux pour nous au moment où on les fait. En tout cas, c'est ma profonde conviction et c'est la manière de voir les choses que je trouve la plus aidante plutôt que de se sanctionner pour, Oui, ouais, parce que parfois je me dis que j'ai loupé des choses parce que je l'ai passé avant, oui. Donc, bah, je vous remercie de dire ça. Donc, il y a plein de super choses qui vont se passer maintenant, certainement. Oui, Mais parfois, on a des regrets en se disant, bah ouais, enfin, moi, j'ai eu des regrets en tout cas. En me disant, j'aurais dû prendre ces choses-là bien plus au sérieux et plus en compte avant. bah, je Voilà. vous propose de vous féliciter de l'avoir fait parce qu'il y a plein Merci. de gens qui n'ont pas encore eu ce courage et que certainement de vous entendre, dites-vous aussi que ça aidera peut-être des personnes à se donner le droit et à s'écouter. Et Bah, je leur souhaite. c'est leur chemin. Elles le feront au bon moment pour elles, elles aussi, certainement. Euh, justement, si on vient sur cette partie un peu d'aide à quelqu'un qui regarderait et qui se poserait la question de savoir s'il mérite, s'il a le droit de se faire un cadeau, si c'est une- un, si c'est un voyage qui en vaut la chandelle, entre guillemets, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne pour l'aider, peut-être à faire un pas de côté et à comment vous pourriez, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Bah, que si elle le ressent, d'abord je la comprends. Et que si elle le ressent, il faut pas qu'elle se pose de questions, il faut qu'elle avance et effectivement qu'elle rejoigne un coach ou une autre, hein, mais que tout seul, autant on aide beaucoup et plus facilement les autres, autant pour s'auto-analyser c'est plus difficile. Enfin s'auto-analyser, c'est de s'auto-aider, s'auto-analyser, c'est parfois plus compliqué. Moi j'ai parfois su aider les autres, mais en fait moi j'arrivais pas pour moi tout seul. Donc je pense réellement que si c'est une question d'argent, ben, il faut y réfléchir. Je peux l'entendre et je le comprends. Se faire un gros cadeau, parfois, on, on souhaite pas le faire parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, mais je pense que c'est primordial et ça permet de voir les choses différemment pour l'avenir et c'est un investissement et donc un retour sur investissement est attendu pour le futur pour chacun. Donc oui, il faut absolument le faire. Faut pas attendre. Merci beaucoup pour ce partage. Bah, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez fortement aidé et parfois un peu secoué d'ailleurs. Pour mon bien, j'imagine. Enfin, je l'ai ressenti en tout cas. Et je vous remercie beaucoup. Vraiment, sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Je coupe et je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure.